Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres kémites nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui aborder un sujet que les gens ne comprennent pas trop. C'est le retour à l'envoyeur, ce qu'on appelle l'effet boomerang. Vous envoyez et puis ça revient sur vous avec une force incroyable. Et cet effet boomerang-là se passe dans la discrimination qu'il y a eu dans le cadre des délocalisations en Occident. En France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. On a pratiqué la discrimination, le racisme, en d'autres termes, le racisme. On se dit, on ne doit pas délocaliser en Afrique. Voilà le principe. L'Afrique doit rester le réservoir de nos matières premières. Ils ne doivent pas se développer, ils n'ont pas le droit de se développer, parce que ce sont des sous-hommes, ils ont été nos esclaves, et la Bible a dit qu'ils seront esclaves, nos esclaves à vie. Pour ceux qui croient en la Bible, moi je n'y crois pas, parce que pour moi, ce n'est pas Dieu qui a rédigé cette Bible, puisqu'il y a trop d'incohérence et trop de méchanceté. J'allais même dire trop d'imbécilité. Donc, on se dit, il ne faut pas, surtout pas délocaliser en Afrique. Dans certains pays, les 14 pays francophones qui utilisent le franc CFA, on dit qu'ils n'ont même pas le droit d'avoir une monnaie. Du coup, ils ne sont même pas souverains. Et quand la Libye veut créer une monnaie africaine commune, tous les Occidentaux se mettent ensemble pour détruire la Libye, pour frapper la Libye, pour noyer ce projet grandiose qui devrait sortir l'Afrique de son sous-développement. Ils ont tous décidé, ensemble, que nous devons délocaliser dans tous les autres pays du monde, sauf en Afrique. Ils ont délocalisé en Chine, ils ont délocalisé en Inde, ils ont délocalisé en Taïwan, à Taïwan plutôt, en Malaisie, ainsi de suite. Ils ont délocalisé partout en Asie. Ils ont délocalisé en Amérique latine.
Mais là où il y a l'homme noir, il ne faut pas. C'est pour ça que je dis que c'est du racisme. Parce qu'ils n'ont pas délocalisé en Haïti. Haïti, c'est à côté des États-Unis. C'est à moins d'1 heure de la Floride. Ils ont délocalisé partout. Sauf là en Haïti. Une colonie américaine. On se dit, eux, ils doivent rester pauvres. Ils doivent rester nos esclaves. Quand ils veulent s'amuser, ils veulent prendre de l'air, ils vont là-bas. En Haïti, en Afrique, ils vont voir les animaux. Et ils disent non, même les animaux, vous ne devez pas manger vos animaux à vous. C'est pour nous maintenant. Nous devons les protéger. Mais nous, on va manger, on s'en fout. Débrouillez-vous. Ils ont délocalisé. On le voit, vous allez me dire que bon, il y a eu quelques petites entreprises qui, il y a quelques années, ont été délocalisées en Éthiopie, mais c'est timidement. La politique générale de ces pays, c'est de délocaliser partout, sauf, en tout cas c'était, de délocaliser partout, sauf en Afrique. Très bien, ils ont réussi leur coup. Ils ont fait un transfert de technologie en Chine. Vous savez, le train à grande vitesse, là, il a été créé par les Français. Hein. Ça, c'est comment on appelle ça, le fleuron de l'industrie française. Ils ont délocalisé en Chine avec le transfert de technologie. En Afrique, ils viennent, ils prennent les matières premières, ils ne transforment rien sur place, ils viennent transformer chez eux, ça crée des emplois et tout, machin, tout ça. Là. En délocalisant en Chine, en délocalisant en Inde, ces pays-là ont maintenant la technologie. Dans ces pays-là, on utilise l'informatique comme même des petits-enfants, tout le monde est aguerri à l'utilisation de l'informatique. Mais la matière première vient d'Afrique. Essentiellement. C'est bien. La Chine s'est développée, l'Inde s'est développée, le Brésil s'est développé, ainsi de suite. Maintenant, que voyons-nous? L'effet boomerang, ça revient chez eux-mêmes. Ça revient chez eux. Les pays africains n'avaient même pas le droit d'avoir des vraies armées. Quand vous avez une armée, la France s'arrange à créer un conflit pour consommer ça et vous laisser avec les missions des Nations Unies bidon dans une situation où vous n'avez plus d'armée, vous ne dépendez qu'à 100% à eux à l'étranger. Comme ils ont fait en Haïti. Après plus de 30 ans de mission des Nations Unies en Haïti, aujourd'hui, ils ont organisé tout le temps des élections. Aujourd'hui, c'est un pays dans le chaos, livré aux gangs. Et les maîtres de ces gangs-là, ce sont des ministres, ce sont des députés, des sénateurs, ainsi de suite. Bref. Là où ils ont délocalisé, là, ces pays se sont industrialisés. Ces pays ont eu la technologie. Ce sont ces pays-là qui viennent maintenant investir en Afrique à leur place. Ce sont ces pays-là qui viennent se battre pour les marchés avec les Américains, avec les Français, avec les Allemands, avec tous les pays de l'Union européenne. Aucun pays européen actuellement ne peut faire la concurrence face à une entreprise chinoise. Même face à une entreprise indienne. Je dis, je répète. Aucun pays français là ne peut faire face à une entreprise chinoise en Afrique. Aucun pays européen ne peut faire face, ne peut lutter contre l'armée russe en Afrique. Chaque fois que les Russes viennent en Afrique, dans n'importe quel pays africain, lorsqu'ils s'installent, tous ces pays-là disparaissent parce qu'ils ne sont pas capables de faire la guerre contre la Russie sur le territoire. Eh oui, les gars, ça se retourne sur eux-mêmes.
Parce qu'ils ont tellement voulu appauvrir l'Afrique, mais ceux qu'ils ont favorisés là, ce sont ceux-là maintenant qui viennent prendre leur marché. Ceux qui sont au cœur de la décentralisation, c'est pas la dédollarisation, c'est pas les Africains. Nous, on n'est pas dedans, on sait pas, on n'a même pas de monnaie. Comment on peut dédollariser? On n'a pas de monnaie. C'est pas nous. Nous, on nous a interdit d'avoir une monnaie. Ce sont les pays qu'ils ont soutenus. Ce sont les pays qu'ils ont favorisés. Et vous voyez, la France, notamment celle d'Emmanuel Macron, elle est tellement stupide qu'elle continue à croire que les Africains doivent être sous leur coupe, sous leurs bottes. L'Allemagne continue à penser que la politique qu'elle avait eue avant la Première Guerre mondiale doit continuer. Elle veut la reprendre. Elle n'a pas encore, elle ne s'est pas encore débarrassée, si vous voulez, des réflexes du nazisme, comme la ministre des Affaires étrangères allemande est venue le faire au Mali il y a tout récemment. Comme M. Le Drian l'a toujours fait dans le cas du Mali, du Centrafrique et des autres pays africains. Parce qu'il pense qu'il doit continuer à nous traiter. Maintenant, ceux-là même que eux ils ont favorisé, ils ont aidé, ils ont cru qu'ils étaient des vrais gens. Ceux-là leur font la guerre sur le sol africain. Ce qu'ils oublient, c'est que l'Afrique, c'est notre mère patrie. C'est le berceau de l'humanité. Et personne ne peut s'attaquer à sa propre mère. Tu veux faire la guerre à ta propre mère, tu vas finir par le payer, tôt ou tard. Parce que Dieu, qui l'a créé et qui t'a envoyé sur cette terre à travers lui, ne laissera pas que tu puisses la détruire aussi facilement. Tu risques toi-même d'y laisser ta peau. Et voilà ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde politique. Les pays de l'OTAN, les pays de l'Est, ont investi, ont délocalisé massivement vers les pays du club de Shanghai. Et aujourd'hui, ce sont ces pays du club de Shanghai qui viennent leur concurrencer sur ce qu'ils ont marginalisé. Dans les pays où ils ont dit, ils ont décidé, ils ont scellé le colonialisme et le néocolonialisme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est la bataille maintenant, ça se retourne contre eux-mêmes. Ils ont besoin aujourd'hui du soutien des Africains. Vous savez ce que la ministre allemande est venue dire à Assimi Goïta? Elle lui dit non, arrête de travailler avec la Russie pour que nous, on puisse rester là. Assimi Goïta dit non. Voilà comment, lorsqu'on crache en l'air, ça revient sur toi-même. Il est toujours très dangereux de mordre la main qui te nourrit. Aujourd'hui, les pays européens, occidentaux, sont en train de se désindustrialiser au profit des pays, là où ils ont délocalisé les entreprises. On nous avait même interdit le droit de travailler dans nos pays. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de venir danser sur les deux pieds comme ils faisaient avant. À cause des autres. Pas à cause de nous, à cause des autres. Nous sommes toujours esclaves et colonisés. Et ce sont ceux-là qui sont en train de maintenant de nous aider. La Chine sur le plan économique, l'Inde dans le plan économique aussi, la Russie sur le plan militaire. Aujourd'hui, même au Conseil de sécurité, nous avons des poids lourds. On peut ou ne pas nous donner un siège au Conseil de sécurité. Nous savons que nous avons la Russie qui est là. Nous avons la Chine qui est là. C'est vrai que c'est mieux que nous puissions être représentés nous-mêmes. Mais, pour l'instant, comme nous ne le sommes pas, le cas échéant, nous pouvons compter sur certains. Et aujourd'hui, nous avons des accords gagnants-gagnants. Et quand on met en face à face
Les deux accords, signés avec les Occidentaux, signés avec les pays de l'Est, vous voyez bien une différence. Et c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de négocier. La France a eu la chance de venir au Mali depuis 2012 jusqu'à 2021. Elle n'a jamais tué un seul terroriste. Elle ne faisait que piller l'or et les autres matières premières au Mali. Les Russes sont venus, il y a à peine 3 mois, 4 mois, on voit des changements. L'armée malienne est en train de monter en puissance. Elle est capable aujourd'hui de se battre contre les djihadistes. Alors que, avant, quand elle voulait même avancer, ce sont les Français, c'est l'armée française qui bloque. Elle a bloqué à Kidal l'avancée des troupes maliennes contre les djihadistes. Armes à la main. D'ici vous avancez encore, nous faisons la guerre dans notre pays, chez nous-mêmes. Parce qu'elle veut occuper le territoire par la force maintenant. Et nous sommes allés prendre un frère, un ami, un bon ami, qui respecte les engagements. Parce que partout là où les Russes sont passés, là, ils ont respecté leurs engagements. Ils ne sont pas des saints, hein? Non. Mais ils ont respecté leurs engagements et ils n'ont jamais colonisé un seul pays africain. C'est ça qu'il faut retenir le plus important. Alors que les autres, ils ne font que nous maltraiter. Au point où Nicolas Sarkozy, qu'on appelle le boucher de la Libye. Vous savez ce que Nicolas Sarkozy a dit? Il dit, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Parce que notre histoire, c'est lui qui voulait la écrire. Et il l'a écrit en Côte d'Ivoire. En détruisant le palais présidentiel. Ils sont allés prendre Gbagbo, ils l'ont amené à La Haye. Il l'a rédigé aussi en Libye. Et voilà maintenant que toute l'Afrique, la jeunesse africaine se lève. Elle préfère regarder vers la Russie, vers la Chine, vers l'Inde, que de regarder la France. Et croyez-moi, quand vous perdez la confiance comme ça, c'est très, très, très difficile de la retrouver. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous n'avons rien contre eux. Nous voulons seulement notre indépendance. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons exister en tant qu'êtres humains. Pas comme esclaves ni colonisés. C'est fini. Nous sommes une force tranquille. Il y a pas colère, il y a malembe. C'est ça le message. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.